Bien. Bonjour à tous. Bonjour mes amis. Et bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Alors ce matin, j'espère que je vais pouvoir vous apprendre des choses nouvelles. Et je vais parler de quelque chose qui peut paraître étonnant. Je veux parler des jugements de Dieu. Et je sais qu'avec ça, parfois, nous pouvons être troublés et nous pouvons être dans l'incompréhension. Et devant certaines situations, même dans la Bible, même dans la parole, on pourrait se demander, est-ce que les jugements de Dieu ne seraient pas parfois injustes? Oula, Agathe, qu'est-ce que tu oses dire là? Eh bien, bien évidemment, vous allez me dire non. Mais en vieillissant, un peu à titre personnel, et en voyant certaines situations, on est étonné de ce que, par rapport à ce que l'on considère comme péché, et d'ailleurs à ce sujet, la Bible nous donne des consignes assez claires de qu'est-ce qu'un péché. Eh bien, pour certains, j'ai l'impression qu'ils prennent cher, qu'ils prennent tarif plus élevé en termes de jugement. Ça vient, ça tombe sec, c'est dur, c'est lourd. Et on peut se dire, waouh, là, Dieu, il a frappé fort. Et puis, il y a d'autres personnes, on s'attend à ce que Dieu soit très, très sévère, mais là, Dieu semble faire grâce, presque d'une façon comme s'il faisait de la discrimination, comme si Dieu avait 2 poids, 2 mesures, comme s'il avait ses chouchous et que certains s'en sortaient mieux que d'autres. Est-ce que vous avez déjà constaté ça? Ouais, ou même pour notre vie personnelle. Des fois, on s'attend à ce que Dieu nous sanctionne de façon très, très ferme, et puis il nous fait grâce. Et à côté de ça, des fois, on croit que ça va, ça passe, tranquille. Et là, Dieu, il nous arrête vraiment. Alors, il y a une grande différence entre nous et Dieu, en tant qu'être humain et en tant que Dieu divin. Les jugements de Dieu ne sont pas les jugements des hommes. Et je vais vous donner deux illustrations par rapport à cela, deux histoires que je vais vous raconter le plus fidèlement par rapport aux détails. Alors, ça se passe dans une église dans laquelle un pasteur était vieillissant et il allait bientôt partir à la retraite. Et donc, il a décidé de lever des jeunes pour le service de Dieu. Et un des premiers jeunes qu'il fait lever s'appelle Hector. Et Hector, c'est plutôt un grand gaillard, il est plutôt impressionnant physiquement, trapu, haut, etc. Mais c'est étonnant parce que derrière ce physique massif, c'est un homme hyper timide, très complexé, et c'est le genre de gars qui est rongé par ses peurs. Tout le temps en insécurité par rapport à toutes ses décisions, et il avait beaucoup de mal à ne pas agir par la peur. Et du coup, il en a parlé à son pasteur, et c'est son pasteur qui voulait donc l'élever, le faire venir sur le devant, et c'est son pasteur qui lui a fait démarrer son stage pastoral. Et lorsqu'il a démarré son stage, le pasteur formateur lui a dit « Écoute Hector, on doit se mettre d'accord, on doit faire un contrat tous les deux parce qu'il faut que tu travailles sur tes peurs. Parce que si tu prends tes décisions par la peur plus que par la foi, il va y avoir des catastrophes. Et Dieu ne nous conduit pas par la peur, mais il nous conduit par la foi. Alors écoute, il faut que tu apprennes à gérer ces peurs.
Et donc Hector dit oui, je vais le faire, je vais m'y employer, je te le promets. Et le pasteur dit, écoute, ça tombe bien, parce que tu vas pouvoir mettre en pratique, mettre en application, parce que dimanche prochain, je vais arriver plus tard, je vais arriver en retard, mais t'inquiète pas, je serai là pour faire présenter la Sainte Seine, faire la Sainte Seine et les offrandes. Alors Hector dit ok pasteur, pas de problème. Et Hector, du dimanche en question, il accueille et il commence à faire la louange, à faire chanter, donc à 10h, 10h30, 10h40. Là, il commence à regarder l'horloge, ça commence à être long, 10h50. Et les gens dans la salle ils se demandent jusqu'où il va nous faire aller dans la louange, il va nous faire chanter combien de temps, et il n'en finit pas là. Et ça continue. Et quelque part, il essaye de meubler, et le pasteur formateur, il vient toujours pas, c'est pas possible. Bon, alors, on y va, on va faire la Sainte Seine. Et il fait la Sainte Seine, et à la fin, il vient juste de terminer la Sainte Seine et les offrandes, qu'il y a le vieux pasteur qui arrive et qui dit « Mais attends, qu'est-ce que tu fais là ? On s'était mis d'accord. » Et Hector, il répond « Oui, mais j'ai eu peur que les gens s'impatientent et qu'ils finissent par se lasser et qu'ils partent de l'église. » Et le pasteur, il dit « Ah non, c'est fini pour toi, on s'arrête là. On s'arrête là et à partir de maintenant, ton stage pastoral, il ne sera pas renouvelé. » Bon. Le jugement est tombé d'un coup sec et on se dit « Waouh, dis donc, c'est sévère, hein ?» Tout ça pour un petit peu d'impatience. Je trouve ça, moi, très, très sévère. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Surtout qu'il y a une suite à cette histoire. Toujours ce même pasteur formateur, où dans cette église, ils ont fait une campagne d'évangélisation dans les rues, et il y a des personnes qui se sont tournées vers le Seigneur. Et notamment un jeune gars très charismatique qui s'appelle Achille. Et il a rencontré le Seigneur, et à son baptême, il a donné un super témoignage. Et en plus, Achille, il a une voix à tomber par terre. Et du coup, Achille, c'est devenu un leader de louange au sein de l'Église, un leader de louange incroyable. Et il a même fait des CD, bon, on n'en fait plus aujourd'hui, mais il a mis même sa musique sur les plateformes, et il y a eu des milliers d'écoutes. Et avec son équipe de louange, il fait plein d'enregistrements et des compositions de louanges. Et un de ses guitaristes, qui s'appelle Hugo, lui, Hugo, il a une très grande dextérité à la guitare. Et ils ont grandi ensemble, ils se sont convertis quasi ensemble, ils ont fait partie du même groupe de jeunes, etc. Et puis ils se sont mariés. Et la femme de Hugo était d'ailleurs particulièrement belle. Et de ça, Achille, il en était un petit peu jaloux. Mais bon, ça va, ça semblait passer. Et ensuite, Achille et Hugo se sont engagés tous les deux dans l'armée. Ils avaient fait leur service militaire ensemble. Et Achille, qui avait beaucoup de potentiel, est très vite monté dans la hiérarchie, au point où il s'est retrouvé dans la direction des opérations spéciales. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de film, c'est un petit peu ces personnes qui sont dans des endroits secrets avec tout plein d'écrans, et ils visualisent toutes les interventions des forces spéciales, et du coup, ils les dirigent par radio sur les actions à mener. Donc, Achille commandait les forces spéciales en mission dans différents pays. Et d'ailleurs, Hugo est parti une fois en mission, et pendant qu'il était en mission, Achille a flirté avec la femme de son copain, et puis du flirt, ils ont fini par coucher ensemble. Mais justement, alors que Hugo et sa femme n'arrivaient pas à avoir d'enfants, eh bien, quand Achille a couché avec cette femme, là, paf, elle est tombée enceinte. Donc, situation un peu difficile.
Du coup, Achille est très troublé par sa situation. Il est partagé entre le fait d'être amoureux, il est un peu perdu, il est un peu largué là. Bref, et il n'a pas osé en parler à son copain. Et puis un peu plus tard, quand Hugo est parti sur une mission dans justement un repère de terroristes, et Achille, c'était lui qui pilotait les actions, les caméras visuelles, et il a volontairement donné une consigne à Hugo d'aller dans tel endroit alors qu'il y avait un terroriste qui l'attendait. Et il a pris une balle en pleine tête et il est mort. Ils ont ramené le corps et Achille était là à la cérémonie d'enterrement. Il a fait la louange, il a loué Dieu alors que c'était lui qui avait provoqué la mort de son copain. Et pour finir, le plus glauque là-dedans, c'est que quelque temps après, il ne s'est pas embêté, il a quitté sa femme et il a épousé la veuve d'Hugo qui était enceinte. Et quand le pasteur a su ça, il était fâché. Et lui, qui avait arrêté le stage et qui avait arrêté le ministère de Hector, qui avait fait la Sainte Seine et les dîmes, les offrandes un peu trop rapidement, par rapport à Achille, il l'a maintenu comme leader de louange dans l'Église. Est-ce que vous trouvez que c'est juste? Le gars, il a couché avec la femme de l'autre, il a envoyé à la mort son copain, et il a été maintenu dans la louange. Et il a écrit plein de textes de louange, que vous avez lus d'ailleurs. Oui, ça s'appelle les psaumes. Oui, parce que vous les connaissez, ces deux personnages, c'est juste une parabole réactualisée de Saül et de David. Vous avez bien compris. Et quand c'est vu comme ça, on ne le voit pas de la même manière. Et on se dit, mais quel scandale quand même. Pourquoi Dieu a été aussi direct, strict avec Saül, qui n'a pas été capable, parce qu'il était rongé par ses peurs, d'attendre la Sainte Seine et les offrandes, et il a été dégagé direct, alors que David, qui était un chantre extraordinaire devant l'Éternel. On disait d'ailleurs de lui, Saül a frappé ses 1000, mais David ses 10 000. Il a été super populaire très vite. Il est tombé amoureux de Bathsheba, qui était la femme d'un de ses copains. Il a fait assassiner son copain. Il a piloté la mort de son copain. Il a participé à la cérémonie funéraire de son copain. Et il a fini en épousant la femme de son copain. Et pendant des années, il a continué à chanter et à louer le Seigneur dans le temple, et tout le conseil d'administration n'y a vu que du feu. Mais nous, si nous, on avait été dans le conseil d'administration et qu'on nous ait raconté cette histoire, on ferait quoi? On se dirait quoi? L'autre, il a été arrêté pour moins que ça, lui. Alors lui, il dégage direct. C'est ton dernier jour, mon gars, dans la louange. Alors je me dis, comment ça se fait qu'il y ait une telle différence entre notre jugement et celui de Dieu? Je dirais, c'est un peu gênant. Est-ce qu'on est plus sage que Dieu? Mais Seigneur, c'est pas possible que tes jugements soient injustes. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris par rapport à ton fonctionnement divin. Voyez-vous, nous, les êtres humains, on se focalise sur la loi et on focalise sur la gravité des péchés. Alors pourquoi je dis ça? Les humains jugent le pécheur sur la gravité du péché. Tuer, l'adultère et tout ça. C'est comme plus grave tout ça que de ne pas obéir sur une consigne d'offrande.
Nous allons voir ce qui est écrit justement dans 1 Corinthiens 6, verset 9, dans la Louis II 21. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ouais ok, ça c'est normal, ni les adultères, ok, normal, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désirés de posséder plus. Ah bon? Pourtant j'en connais, hein, et peut-être moi d'ailleurs. Ni les ivrognes, ni les calomniateurs. Non, ça on n'a jamais fait. Ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Mes amis, Dieu juge le pécheur selon l'attitude face au péché. Dieu juge le pécheur différemment de nous parce qu'il juge selon l'attitude face au péché. En tant qu'être humain, on juge la gravité. On se dit, ça, c'est plus grave que ça, c'est plus grave que l'autre chose. Donc, la sanction est par rapport à la loi de la gravité. Ok ? Mais Dieu, lui, ne va pas tant regarder le péché. Oui, il regarde le péché, il condamne le péché, il déteste le péché, mais il n'a pas peur du péché. Dieu l'a vaincu. Par contre, ce que Dieu déteste, c'est l'attitude que l'on a vis-à-vis de ce péché. Alors, je vais tenter d'être la plus claire possible pour que vous puissiez avoir une compréhension du jugement divin. Dieu analyse premièrement tes motivations avant de pécher. C'est-à-dire, quel est le processus qui te conduit au péché. Oui, si, Dieu prend ça en compte. Et Dieu prend encore plus en compte le après. C'est-à-dire comment tu réagis une fois que Dieu t'a pris en flagrant délit de péché. Parce que c'est là que Dieu va analyser ton cœur. Parce qu'en fait, Dieu va analyser le cœur face au péché plutôt que le péché. Vous avez certainement entendu, vu des messages, des prédications qui, en fait, sont plus l'analyse du péché. Mais Dieu, il analyse le cœur face au péché. Et c'est pas tout à fait pareil. C'est presque pareil, mais c'est pas tout à fait pareil parce que ça change entre le jugement divin et le jugement humain. Alors, on va commencer avec Saül. Vous vous rappelez le péché de Saül ? Alors, le péché de Saül, je l'ai un peu expliqué par rapport à l'histoire. Le péché est que lorsque Dieu te donne une consigne et que volontairement, tu ne l'appliques pas. Quelles sont les consignes que Dieu peut nous donner, peut te donner ? La première, c'est Dieu peut te donner une parole qui est dans la Bible. Là, c'est facile, c'est inscrit. Il te donne des consignes et si tu ne les appliques pas, tu es en état de péché. La deuxième, c'est les consignes, c'est les rémas. C'est une parole spécifique de Dieu par rapport à ta vie. Ça ne concerne pas les autres, ça te concerne toi. Mais si tu ne fais pas ce que Dieu te conseille, à titre personnel, tu commets le péché. La troisième, c'est il y a les logos aussi. Là, c'est quand il y a une pensée qui est forte, créatrice de Dieu pour ta vie. Jésus vient en toi, mais tu n'écoutes pas ça. Et pour Saül, c'est ce qui s'est passé. Saül, c'est un homme qui, depuis qu'il a été appelé au ministère, il est complexé et surtout, il est dévoré par ses peurs. C'est quelqu'un qui est sans cesse en
en insécurité à l'intérieur de lui-même, ses émotions, ses sentiments prennent très vite le contrôle de ses actions. Et ça provoque quoi chez Saül? La première parole que Dieu donne au prophète pour Saül, c'est quoi? Et ça, c'est dans 1 Samuel 12, verset 20, c'est « N'ayez pas peur ». C'est étonnant, hein? C'est-à-dire, Dieu va te donner la parole qu'il te faut pour que tu ne tombes pas. Et Dieu va arriver avec tout le peuple d'Israël en face à face avec le roi Saül et il est dit « N'ayez pas peur ». Parce que je serai avec vous. Et un peu plus loin, il est dit, on voit au verset 22, et c'est une promesse de Dieu, « L'Éternel n'abandonnera pas son peuple, et ce à cause de son grand nom, car il a décidé de faire de vous son peuple. » Verset 24, « Seulement, craignez l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Voyez en effet quel acte extraordinaire il a accompli parmi vous. » Et là, il aurait fallu marquer « Amen ». En fait, cette insécurité, le fait de se dire oh là là, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que Dieu sera là? Est-ce que je vais avoir le temps de oh là, j'ai peur? Tout ça, ce n'est pas un péché en tant que tel, mais c'est un terreau sur lequel le péché peut pousser. Pourquoi? La peur n'est pas un péché, mais si la peur devient ton moteur, elle se substitue à la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et Saül, dès le début, alors que Dieu lui dit « Je ne t'abandonnerai pas, je te lâcherai pas, je t'ai choisi comme roi, c'est moi qui vaincrai les Amalécites pour toi. » Il n'a qu'une seule consigne que je te demande, c'est « Fais-moi confiance. » Fais-moi confiance. Sauf que il arrive toujours un moment dans la vie où Dieu teste notre niveau de confiance en lui. Et ça arrive quand? Ben, ça arrive un jour où les Philistins arrivent. 1 Samuel 13, verset 8. Saül attendit 7 jours. Alors, ça, c'est l'horreur. Hein. C'est une éternité quand on a peur. 7 jours à gamberger dans sa tête. Hein, le prophète a dit qu'il viendrait et il vient pas pour faire un acte important d'adoration, un holocauste, et il n'est pas là. Pour un stressé comme Saül, parce que lui, sans doute qu'il est plutôt du genre tip-top à l'heure. Donc, 1 Samuel 13, verset 11. Saül répondit. Donc Saül répond à Samuel. Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, et que tu n'arrivais pas dans le délai fixé, et que les Philistins étaient rassemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre m'attaquer à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Est-ce que vous comprenez l'idée? La panique est la source de son action. 1 Samuel 13, verset 8 dit « Il attendit 7 jours, conformément au délai fixé par Samuel, mais comme il n'arrivait pas, le peuple se dispersait au loin, et il dit « Amenez-moi les victimes destinées à l'Holocauste », et il l'offrit. Verset 10. Il finissait d'offrir l'Holocauste lorsque Samuel arriva. Saül sortit à sa rencontre pour le saluer. Verset 11. Et Samuel dit, « Qu'as-tu fait ?» Mes amis, la peur de la solitude conduit à la désobéissance, c'est-à-dire au péché. Ne prenez jamais des décisions qui sont contrôlées par vos peurs. Parce que cela, mes amis, ça provoque en nous du péché. Alors,
Oui, ça semble une faute de faible gravité. Hein. On se dit, ben, c'est quand même pas si grave. Hein. Saül, humainement, il n'a pas fait quelque chose de trop grave, de trop mal. Il a fait l'Holocauste. Hein. Ben, de toute façon, l'animal, hein, il allait quand même être brûlé. Il a juste avancé l'instant de quelques minutes. Mais pour Dieu, c'est une désobéissance. Et oui, là, du coup, le jugement de Dieu, il est lourd, il est sévère. Et Samuel va lui dire, on voit ça dans 1 Samuel 13 au verset 13, « Tu t'es comporté de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. » 14. « Mais maintenant, ton règne ne durera pas. Et non seulement pour toi c'est fini, mais il y a un successeur. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et il l'a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. » Est-ce que c'est juste? On trouve que c'est sévère quand même. Hein? Alors maintenant, nous allons voir le cas de David. Là, je ne vais pas vous refaire l'histoire, hein, vous l'avez certainement déjà entendu, Bathsheba et tout ça. Hein, mais Bathsheba, c'est qui? C'est la femme d'Uri. Et Uri, c'est l'un des vaillants hommes d'armée de David. Il faisait partie des hommes qui ont risqué leur vie pour David et pour Jérusalem. Et c'était un homme que David respectait. Hein, ces hommes prêts à donner leur vie. David disait d'eux que c'était un cadeau beaucoup trop important à l'époque où David a encore un cœur selon le cœur de Dieu. Hein. Il était tellement touché et il avait peur que ces hommes se mettent en danger pour lui. Mais voyez-vous, au bout d'un moment, le cœur de David va aller vers Bathsheba. Pourquoi ? Pourquoi David va-t-il prendre la femme de cet homme qu'il apprécie? Une pulsion? Mais il a plein de femmes, David. Non, c'est plus compliqué que ça. Enfin, c'est plus malin que ça. Et quand je dis malin, je dis au sens mauvais du terme. Hein. Écoutez bien. Depuis qu'il est né, David, il est dans une famille dans laquelle il a été négligé, il a été rejeté. Il a dû se construire tout seul. Il est parti de rien. Il était volontairement oublié par sa famille dans les champs. Et c'est quelqu'un, lorsqu'il a fait son premier mariage, sa femme lui a été retirée. Et c'est quelqu'un qui a construit sa vie dans un sentiment de revanche. Oui, avec l'aide de l'Éternel, je deviendrai quelqu'un que la vie ne m'a pas permis d'être. C'est ça la façon de se diriger de David. Et pendant tout un temps, l'Éternel est avec lui. L'Éternel est avec lui là-dedans. Mais ce jour-là, par rapport à Bathsheba, il arrive à un point où, alors que Dieu l'a béni, il est encore lui, pourtant David, il est encore profondément insatisfait, et il va toucher à une conquête, encore une de plus. Mais qui, cette fois-ci, elle lui est interdite. Il sait qu'il pêche et il fonce dedans. Il commet le péché, il couche avec elle et en plus, elle est enceinte. Alors, regardez toujours le processus de péché hein, une fois qu'elle est tombée enceinte. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire venir Uri pour que Uri se charge d'une lettre. Et cette lettre-là va indiquer à Joab, et je trouve que c'est horrible, donc cette lettre va indiquer à Joab de faire tuer Uri. Il est le porteur de l'annonce de sa mort. C'est-à-dire, il fait venir cet homme, un ami,
Il lui dit, viens, je vais te donner un message que tu vas remettre à Joab, donc le commandant. Mais imaginez, si jamais Uri ouvre cette lettre, il voit que son nom est inscrit dedans comme la personne à faire tuer. Je trouve que c'est glauque quand même. Hein. En termes d'état de cœur, au moment de pécher, c'est vraiment tordu, c'est vicieux, quoi. Et le pauvre Uri arrive devant Joab et il dit j'ai une lettre de la part de David. Et Joab lit, ce gars qui est en face de toi, tu dois le mettre en première ligne pour qu'il se fasse tuer par les ennemis de l'Éternel. Et vous pouvez lire ça dans 2 Samuel 11, versets 14 et 15. Alors, Joab s'exécute, on peut dire Joab l'exécute, Uri meurt. Et comment réagit David ? On va prendre 2 Samuel 11, verset 24. Les archers ont tiré sur tes serviteurs du haut de la muraille, et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Ton serviteur Uri le Hittite est mort aussi. Verset 25. David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab. Ne sois pas peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Je ne sais pas, ça vous met pas un petit peu le haut le cœur là ? David a fait assassiner un ami et la seule chose qu'il dit c'est bon, ça arrive. Hein. Et en conclusion, dans l'horreur et le dégoût, on termine le texte, verset 26. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle le pleura. Verset 27. Quand sa période de deuil fut passée, David l'envoya chercher et l'accueillit chez lui. Elle devint sa femme et lui donna un fils. Et devant ça, à votre avis, les gens, qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Ceux qui sont venus au deuxième mariage de Bathsheba avec David, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Oh, David, c'est vraiment un gars bien, hein, c'est un mec bien. Il a récupéré cette femme qui était veuve alors qu'elle était enceinte. Et il l'a pris sous son aile. Chapeau, le gentleman. Hein. Écœurant. Le Lévitique, il dit quoi ? On va prendre Lévitique 24, versets 17 à 20. Le Lévitique dit « Celui qui tue un autre homme sera puni de mort. » Si un homme inflige une blessure à son prochain, on agira à son égard comme il a agi lui-même. Verset 20. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. On lui infligera la même blessure qu'il a portée à son prochain. Théoriquement, le châtiment de David ce jour-là, c'est quoi ? La mort. La mort. Et il y en a qui sont morts pour moins que ça. Alors c'est injuste. Et si je raisonne de façon gravité de la faute, c'est injuste. On a le cas de Saül qui a payé cher et on a le cas de David qui s'en sort. Bon, c'est vrai, il y a une souffrance parce que l'enfant va mourir plus tard, mais dans l'ensemble... et en plus, il a gardé son statut de leader de louange et qu'il a continué d'écrire des psaumes. Et aujourd'hui, vous lisez des psaumes qui ont été écrits après Bathsheba. Si ça avait été moi, c'est terminé mon gars. Hein. On peut se demander, Dieu, il y a un fonctionnement que tu as qui me dépasse, ou bien il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Parce que dans le processus qui va vers le péché, c'est encore pire, hein, celui de David. Alors explique-moi, Seigneur, parce que je veux comprendre pourquoi il s'en sort comme ça. C'est qu'il doit y avoir quelque chose par rapport à sa réaction vis-à-vis du péché. Est-ce que vous vous rappelez la réaction de Saül vis-à-vis du péché ? Regardez le cœur de Saül après le péché. Vous savez que
Dieu nous donne du temps et à chaque fois que nous avons commis un péché, Dieu nous donne du temps. Combien? Ça dépend. Dieu fait ce qu'il veut. Mais Dieu va nous confronter au péché et il nous laisse un temps pour voir si notre cœur, vis-à-vis du péché, comment notre cœur réagit. Et là, regardez comment Saül réagit. Quelle est la première attitude de Saül? La première réaction, c'est lorsqu'il est pris en flag par Samuel, il y a encore l'odeur de l'Holocauste, il savait qu'il ne devait pas le faire, il devait attendre, ok? Et regardez ce que Saül dit. On est toujours dans 1 Samuel 13 au verset 11. Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas dans le délai fixé et que les Philistins étaient rassemblés. Quelle est sa première réaction? Ça vous rappelle quelqu'un que vous connaissez bien? Ça vous rappelle vous? Ça me rappelle moi. Parce que la première énergie de Saül, sa première pensée, ça va être de glisser dans la phrase « Ouais, mais bon, si tu avais été à l'heure… C'est plus que des excuses. Hein. Il va carrément essayer de dire c'est vrai, j'ai fait une erreur, mais toi aussi, tu es en tort. Mm-hmm. Vous voyez un peu ce genre de dispute où vous dites oui, c'est vrai, je me suis mis en colère, mais tu n'avais qu'à pas m'énerver. Oui, c'est vrai, je dis du mal d'elle, mais franchement, après tout ce qu'elle m'a fait avant… Ouais, je regarde du porno, mais si tu couchais plus avec moi. Et tous ces raisonnements-là, Dieu les déteste. Parce que si ta première énergie, c'est de trouver un truc qui salit l'autre, t'embarqueras pas Dieu là-dedans. Et quand Saül… il le dit, il le glisse, il est filou. Hein. Saül, c'est un homme intelligent. Il ne le dit pas en face, mais il dit j'ai attendu, mais toi, tu n'es pas arrivé dans les délais, mon gars. C'est une façon de faire culpabiliser l'autre. Et Dieu te dit, si tu n'as que des arguments comme ça à présenter, ouais, peut-être tu gagneras peut-être la bataille devant les êtres humains. Peut-être que certains te diront, ah ouais, c'est vrai, bon argument. Mais le juge divin, qui lui lit dans les cœurs et les pensées, là-dessus il dira « Je te trouve détestable ». Et le deuxième argument de Saül va l'enfoncer définitivement. On est donc au verset 12. « Je me suis dit, les Philistins vont descendre m'attaquer à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. » Est-ce que c'est vrai ou pas ? Oui, mais la phrase d'après. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Vraiment ? Je me suis dit, il faut que je rende la gloire à l'Éternel. Il faut que je fasse vraiment l'Holocauste. Menteur. Il a réécrit l'histoire. La vérité, c'est que Saül, à ce moment-là, il était bouffé par la trouille. Il avait peur, il se disait ouais, tout le monde est part et moi si je fais pas le truc religieux qui fait que je suis pas béni, je vais me faire défoncer. Donc au lieu d'avoir confiance en Dieu, il met sa confiance dans l'Holocauste là. Vous me suivez? Il met sa confiance dans les mais si je fais ça, pour Dieu, il va me bénir. Il n'a pas foi en Dieu, il a foi dans la religion de Dieu. Et quand il dit « je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste », mon œil, il n'arrivait juste pas à se contrôler, tellement il avait envie de le faire, donc qu'il ne fasse pas comme s'il avait souffert à le faire. Il ne pouvait plus tenir parce que ses peurs tournaient tellement à l'intérieur de lui, ça le rongeait. Hein, toutes ces
petite voix qui lui disait tu vas pas t'en sortir, tu vas pas t'en sortir, les gens vont partir, la maladie va te tuer, t'as aucune chance, enfin, tout ça. Et il a laissé tellement ces petites voix prendre place à l'intérieur de lui qu'il a perdu toute sa foi. Mais mes amis, sans la foi, nous perdons l'approbation de Dieu. La foi, c'est quoi? C'est l'assurance que la parole de Dieu est supérieure à mes sentiments. Amen. Supérieure à ce que je ressens. Toutes ces petites choses-là. Quand Dieu a dit, c'est bien plus fidèle que tout ce que tu peux ressentir et penser. Et puis là, du coup, la sanction tombe et Samuel lui dit, tu as été stupide et je vais pas pouvoir te garder comme pasteur stagiaire. Et qu'est-ce qu'il fait, Saül? Rien. Il fait rien. Il entend ça et en fait, il fait rien. C'est-à-dire au moment où le jugement de Dieu tombe, la réaction de Saül pourrait être traduite un petit peu comme ça. Que tu veux dire quoi quand tu dis que ma dynastie ne sera pas prolongée, hein? Ça veut dire que tu vas rester comme roi, mais qu'après toi, il n'y aura plus personne. Ah bon, c'est pas grave. Il a sauvé sa position dans le jugement de Dieu. Il perd sa relation, mais du moment qu'il ne perd pas son titre, il dit « OK ». Et la preuve qu'il n'a rien compris à la leçon de Dieu, c'est que quelque temps plus tard, dans un autre défi similaire, une autre parole de Dieu par rapport aux Ammonites, il va de nouveau désobéir. Et la seule chose, justement, qu'il va trouver à dire au prophète Samuel, c'est « Honore-moi devant les anciens, puisque Dieu s'est retiré de moi ». Tu préfères être honoré plutôt que la présence de Dieu? Eh bien, voici pourquoi Dieu va rejeter Saül, alors que, humainement, son péché est de plus petite gravité. Maintenant, revenons à David. Le deuxième point, est-ce que vous connaissez David? Est-ce que c'est un peureux, David? Non. Quel exemple on peut donner pour prouver qu'il n'est pas peureux? Voilà, David et Goliath. Hein, il a 17 ans et il l'affronte avec des cailloux. Et il n'a pas vraiment de problème de peur. Hein. C'est pas quelqu'un qui est centré sur ses émotions, David. Il n'est pas comme Saül en train de se laisser dévorer par les pensées de son cœur. Mais David a un autre problème. Son problème, c'est que depuis qu'il est né, que sa mère l'a conçu dans le péché, bon, comme il va dire lui-même d'ailleurs, c'est qu'il a des choses à prouver. Et c'est un homme qui est avide de conquête. Alors regardons ce que va faire David, regardons le cœur de David. Dieu va lui laisser du temps et il va observer sa première réaction. Ici, je ne parle pas de la réaction au premier péché, c'est-à-dire l'adultère avec Bathsheba. Hein. En fait, dans cet adultère, la suite de l'histoire, c'est qu'il y a un bébé. Et à part lui et Bathsheba, il n'y a qu'eux qui sont au courant. Et apparemment, ça ne s'est pas ébruité. Ouf, j'ai péché, mais personne ne l'a su. Je peux continuer à aller à l'église tranquillement. Ce que je devrais faire, c'est de maquiller l'affaire. Et la première réaction de David va être de vouloir maquiller l'affaire, parce que avant de faire tuer Uri, il va faire revenir Uri auprès de sa femme. Il va vouloir faire revenir Uri auprès de sa femme pour faire croire que c'est Uri le père, afin que lui, il ne soit pas soupçonné. Voilà comment un homme de Dieu intelligent arrive à pécher tranquillement. Mais ça ne marche pas, parce que Dieu refuse ces combines-là. Et quand tu essayes de dissimuler, ça va peut-être marcher un temps, mais Dieu ne va pas te suivre là-dedans. Dieu a suivi David dans plein de choses, dans des endroits terriblement dangereux, mais dans cet endroit-là, Dieu ne va pas le suivre, parce que le cœur de David n'est pas droit à ce moment-là. Et
comme Uri ne veut pas retourner auprès de sa femme en soutien à ses compagnons d'armes, David va même essayer de donner un cadeau à Uri. Parce que sinon ça va casser son plan, s'il ne va pas près de sa femme. Vous savez, parfois on essaye de payer pour soulager notre conscience. À chaque fois que tu essayes de dissimuler tes erreurs grâce à tes moyens, à tes talents, sache que Dieu a en horreur ce que tu fais. Parce que Dieu ne nous a pas donné ses richesses et ses talents pour qu'on fasse ça avec. Maudit soit ton argent, maudit soit tes talents, si c'est pour dissimuler tes péchés. Maintenant, nous allons voir la deuxième réaction de David. Et nous allons lire ce que Nathan va dire à David. Donc 2 Samuel 12, versets 1 à 5. En fait, ici, l'enfant est né. Dieu a été patient. Il a laissé plusieurs mois et il a vu que David s'endurcissait et Dieu déteste l'endurcissement. L'Éternel envoya Nathan vers David. Il vint donc le trouver et lui dit : il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait son pain, buvait dans sa coupe et dormait contre lui. Il la considérait comme sa fille. Un voyageur est arrivé chez l'homme riche, mais le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et il l'a préparée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan : l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Ça, c'est Lévitique. Bah, terminé, moi je suis un homme de Dieu, là je tranche. Ouais, mais là, attends, David, Je sais pas, mais t'es un peu bête ou quoi ? On peut se poser la question, non ? Pour que dans une parabole aussi évidente que ça, il arrive à faire un contresens. On parle quand même du David qui donnait des prophéties. On l'appelait même le roi prophète, celui qui arrive à percevoir des réalités spirituelles, qui écrit des psaumes inspirés, à donner des révélations de la part de Dieu. Et là, il n'est même pas capable, lorsqu'on lui fait une petite parabole avec 2 personnages, de comprendre qui il est parmi les 2. Qu'est-ce qui peut le rendre aussi aveugle ? Pourquoi David s'est trompé ? David s'est trompé parce que dans sa tête, c'est lui le pauvre. Il n'a qu'une brebis, c'est lui la victime. Parce que David est resté buggé, coincé dans l'époque où il avait 17 ans. À 17 ans, il était pauvre, et il avait très peu de brebis, c'était pas les siennes. On l'envoyait dans les champs pendant que les autres, ils faisaient la fête. Et il avait rien. Et il avait vu les autres qui faisaient la fête, et lui, là encore, il l'avait en travers de la gorge. Et lui, toute sa vie, ça a été une revanche pour devenir cet homme que Dieu l'appelait à devenir. Et le jour où Dieu lui a donné 1, puis 2, puis 3 femmes, il est resté sur celui qui n'en avait pas une. Idem, quand Dieu lui a donné une première paye, il a oublié que Dieu était le Dieu qui avait pourvu. Et quand il est devenu franchement riche, non. Et donc Nathan va rajouter, mais si tu avais voulu plus de richesse, Dieu t'aurait donné plus de richesse. La seule chose pour laquelle il t'a dit non, c'est tu ne prends pas la femme de l'autre. Des femmes, on t'en a donné autant que tu en voulais, David. Mais vous savez, la vérité, c'est que dans sa tête, il a gardé une mentalité de victime, de frustré. Voici ce qui se passe lorsque Dieu te bénit pendant des années et tu ne réalises pas les bontés de Dieu pour toi. C'est ce qui se passe quand tu gardes une mentalité de désert alors que ça fait bien longtemps que tu n'y es plus. Tu es là en train de te plaindre et Dieu te dit « mais ouvre les yeux ».
Le péché qui ouvre la porte à tout. Les péchés, si vous lisez dans Romains, à un moment, il est écrit « Dieu leur a donné tellement de preuves de sa bonté et ils ne l'ont pas reconnu. » David est béni, tellement béni, mais dans sa tête, il n'a jamais assez. Et quand il voit Bathsheba, il se dit « une conquête de plus ». Et quand on lui dit une parabole hyper simple, il se trompe parce qu'il se voit toujours pauvre. Et Dieu dit, arrête avec ta mentalité de fausse humilité, quelque chose que tu n'es plus. Je t'ai béni quand tu étais pauvre, mais je t'ai béni aussi quand tu étais riche. Arrête de vivre dans le passé, parce que ça ne rend pas gloire à Dieu. Si tu grandis uniquement par revanche sur la vie, ça sera un autre moteur que la foi dans ta vie. La foi n'est pas une revanche. La foi, c'est un don. Parce que la foi met toute la gloire à celui qui t'a donné, c'est-à-dire Christ. Alors que la revanche donne toute la gloire à tes efforts. Quand il dit « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort ». C'est dingue quand même, hein? Alors qu'il est dans le péché, jusqu'au cou, il veut sanctionner. On a envie de lui dire non mais David, tais-toi quoi, au minimum tais-toi. Et vous savez, c'est quelque chose de très particulier chez les humains, ça. Des fois, on est profondément dans le péché, tellement aveuglé dans le péché qu'on est super dur, intransigeant sur le péché des autres. Vous savez de quel péché David était en train de parler là? Un vol. Un vol de brebis. Oh, c'est scandaleux. Et Dieu lui dit, maudits soient les voleurs. Et les adultères alors? On est super dur sur les péchés des autres. Mais si vous voulez, on peut reprendre la liste, hein, les calomniateurs, les adultères, les homosexuels, etc. Et on va juger comme les hommes, c'est-à-dire en fonction de la gravité du péché selon nous. Mais Dieu ne regarde pas à ça. Dieu regarde l'attitude du cœur. Comment peut-on être aveuglé à ce point? C'est parce que depuis des années, on a enfui notre péché, on a maquillé notre péché et ce péché a pourri notre cœur. Et des écailles sur nos yeux nous ont rendus aveugles. Ce qui fait que nous pouvons entendre une énième prédication, des avertissements de Dieu, mais on est encore dur. Et on se demande vraiment si c'est pour nous ce message. Ben non, je pense plutôt que c'est pour l'autre. Oh, je connais quelqu'un qui devrait écouter ce message. Je vais lui dire d'aller l'écouter sur Internet. Et Dieu te dit, fais-le Saül, fais-le. Toujours la faute des autres. Et nous voyons le troisième temps, au moment où David dira, Dieu commence à frapper parce que Dieu est furieux et Dieu dit, parce que tu as voulu maquiller tout cela et faire en cachette, on voit ça, on va prendre dans 2 Samuel 12, verset 11. Je vais faire venir le malheur contre toi, du sein de ta famille, je prendrai sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui s'unira à elles au grand jour. Toi, tu as agi en cachette, mais moi j'exécuterai cela sous les yeux de tout Israël au grand jour. Ta dynastie, ton règne, ça va être la bagarre, ça va être du gâchis. Et Nathan n'a pas fini, n'a pas eu le temps de continuer que David crie. Et je crois que c'est pour ça que David est resté un homme de Dieu. C'est parce que, alors que le jugement est en train de défiler, de tomber, que Nathan est en train de citer toutes les condamnations, la loi du talion, et Nathan n'a pas encore le temps de prononcer toute la condamnation parce que David va crier « J'ai péché !» Oh mes amis, là, c'est pas juste discrètement entre lui et Nathan. Hein.
Parce que lorsque Nathan est allé au palais, il n'a pas dit je viens pour cartonner le roi aujourd'hui. Non, il a dit je viens pour donner un message au roi. Et du coup, en général, dans ces moments-là, c'est en grande pompe. Hein, séance plénière avec toute la cour, tous les sages, etc. Et là, il y a Nathan le prophète qui arrive et qui lui dit « Il y avait 2 hommes qui avaient... » etc. Et tout le monde voit en direct que le roi se plante. Et pire que ça, Nathan dit « Tuez cet homme !» Au point où David, il en est là, tuer Nathan, c'est presque plus facile. Hein, il pourrait dire arrêtez cet homme, il raconte n'importe quoi, et puis hop, terminé. Ou attends Nathan, excuse-moi, est-ce qu'on peut parler en privé Non. David se tait parce qu'il réalise à ce moment-là, et c'est là la grâce du Saint-Esprit, que sa relation avec Dieu devient plus importante pour lui que son image. Et devant tous les conseillers, les gens qui étaient là de la cour, devant tout le palais, il s'effondre et du coup il écrit un psaume, et c'est le psaume 51. Il dit « Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. » Tout ça devant tout le monde. Ce que David a fait a été étalé au grand jour devant tout le monde. Son adultère, sa manigance, son meurtre, tout. Ce jour-là, il est brisé, David. Ses proches, ses amis, vous croyez qu'ils vont encore lui faire confiance facilement maintenant? Toute la belle image de David, elle est évanouie, hein, terminée. Et en public, il écrit un psaume, le 51. « La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. » Verset 6. « Contre toi seul, j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. » Et regardez ensuite, vous voyez, la grâce est possible quand tu acceptes d'arriver à ce point de dire « Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. » Là, il est prêt à s'en prendre plein la tête. Et il va s'en prendre plein la tête, humainement, mais pas spirituellement. Ce jour-là, il troque son image publique contre sa relation privée avec Dieu. Ce jour-là, il choisit entre sa réputation et sa relation avec Dieu. Et sa relation avec Dieu est plus importante pour lui. Et du coup, le Saint-Esprit arrive encore à toucher le cœur de David. On voit au verset 11 de ce psaume. « Ne regarde plus mes fautes, tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence. » Oh, mes amis, les anges devaient chanter dans le ciel à ce moment-là. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. Ah oui, c'est ce que nous devons demander. Parce que parfois, nous avons plus vieilli que mûri. Notre cœur, au lieu de grandir, a durci. Et c'est pour ça que David dit, « Seigneur, ma priorité des priorités, c'est que tu renouvelles en moi un esprit bien disposé. » Et il dit au verset 19, ce que Saül n'a pas compris, « Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. » Un esprit humilié. Ah, ça c'est difficile, hein. Et encore plus en public. Et David l'a fait pour retrouver sa relation avec Dieu. Voilà la différence et pourquoi David va être rétabli et restauré comme chantre de l'Éternel et qu'il va pouvoir continuer à écrire des psaumes là où Saül, lui, n'a plus jamais rien écrit. C'est parce qu'il a dit « Ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges, parce que j'ai rencontré le Dieu de grâce. » Non, les jugements de Dieu ne sont pas injustes, les jugements de Dieu sont justes. Mais Dieu ne se base pas tant sur la gravité du péché que sur ton attitude de cœur face au péché. Et de 2 personnes prises dans le même péché,
Dieu fait une différence en fonction de la trajectoire que tu prends pour en sortir, en fonction de l'attitude de ton cœur pour être pardonné. Amen. Voilà, c'est là que je termine le message. Je pense que c'est quelque chose qui va nous aider à réfléchir. Je vous souhaite un bon dimanche et que Dieu vous bénisse.